Eh ben, le salut, du love et des bisous, c'est le Don Alexius Corleonus, a.k.a. le Don Alex, a.k.a. Alex NCN. On se retrouve aujourd'hui sur Hogwarts Legacy, épisode numéro 17. L'épisode précédent, il était incroyablement intéressant en termes d'histoire, pas en termes de bugs par contre, pas en termes également de logique, mais voilà, c'était quand même un très bel épisode malgré tout, malgré des petits lags par-ci par-là. On se retrouve aujourd'hui sur Hogwarts Legacy, épisode numéro 17, où cette fois on va pas faire la quête de Poppy, etc., parce que ça commence à être compliqué. Je la ferai peut-être en off, la quête de Poppy, là, avec le dragon, etc., les braconniers. Et là on va aller voir Sébastien Palo, qui dans l'épisode précédent nous a fait de très mauvaises révélations, en mode il commençait à rejoindre le côté obscur, alors que Madame de Préolard, ou je ne sais pas quelle ville, commence à parler pendant que je parle avec vous. Et donc du coup, mauvaise nouvelle, Sébastien Palo commence à passer du côté obscur de la force, mais on va peut-être le raisonner, il n'est pas trop tard pour lui, il est encore jeune, et c'est pour sa sœur Anne qu'il fait tout ça, mais par contre son oncle l'a interdit de le voir parce qu'il a utilisé Hypero face à des gobelins, et les gobelins du coup il s'est tranché la tête automatiquement lui-même, tout seul, il s'est suicidé grâce à la force d'Hypero qu'a utilisé Sébastien, c'est ce pouvoir qui est là, regardez je vais vous montrer, hein, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, ce qu'est Hypero, regardez là-bas, je vois qu'il y a une petite cible qui se balade, Hypero, hop, il va décider d'attaquer tous les chiens à l'horizon et de contrôler. Enfin, je contrôle et du coup, il est contrôlé par le Don Alex. Voilà. On est parti. On va aller faire la quête de Sébastien. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas trop bien lu. On va voir ce qu'il va nous raconter. Ah bah, y a pas que ton hibou qui pique ma curiosité, c'est ton caractère et ton comportement. Hein. Sans parler de la réaction de mon oncle, que j'en avais presque oublié ce qui m'avait frappé au sujet du triptyque. Alors dis-moi tout. Représenté sur l'étoile, enfin ce qu'il en restait. Ok. Incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit. Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillant de fidèles de Ranrock. Tu Oh! penses qu'il y a un lien avec le triptyque? Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation? Attaquons. Il faut découvrir ce qu'ils fabriquent. Nous devrions les Ah, moi j'attaque. Hein. et nous débarrasser d'eux. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que nous le reverrons. Ouais, je pense pareil. Ok. Bon, on est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde avec Sébastien pour le coup. On est parti pour une quête un petit peu. Oh là là. Ouh. Attendez, j'ai une idée. C'est pas sûr que ça va fonctionner. J'essaie de faire des immobilis, là je sais plus comment ça s'appelle. Totalus, Immobilus Totalus, là je sais plus quoi. Les fidèles de Ranrock sont prêts à en découdre. Petrificus, je crois que c'est Petrificus Totalus. Vous êtes prêts? Petrificus Totalus? Petrificus Totalus. Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que je ne suis pas seul. Attention. Non. Oh non, ça relaxe, ça laguait pas pendant une demi-heure. Ça fait une demi-heure que je fais des réglages et ça lag quand même. Ça fait une demi-heure les amis que je me suis battu pour que ça lag plus et ça relag quoi. Ok. Et de 4. Non, 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 tu m'as pas vu. Ça va. Ok. Il est sous ses gardes, mais voilà. On va essayer de les battre avec le Petrificus Totalus. Parce que je l'ai pas encore vraiment fait dans l'aventure, il faudrait un peu utiliser mon pouvoir. Petrificus Totalus. Personne n'est là. Retournez vaquer à vos occupations. Ok, il y a le, ouais, lui là, le gobelin là, il va être chiant. Lui, il faudrait pas qu'il nous voit en fait. On va rester caché. On va se mettre là. Et dès qu'il va passer à côté de nous, on lui fait un Petrificus Totalus total. Allez, vas-y, passe, passe, passe. Voilà, il a vu qu'il y a des gobelins ont disparu. Petrificus Totalus. Bah alors! Bah alors les gobelins! Il n'y en a aucun qui sait me vaincre. Hein. Voilà! Allez, on continue. Ranrock mérite le même sort. Bon travail. Et je les ai gérés. Hein. Voilà, il faut que je monte un peu mon Petrificus Totalus parce que je ne l'ai pas encore vraiment utilisé ce pouvoir. Je crois qu'il y a un succès Steam en plus, pour ceux qui sont fans des succès. Donc on va essayer de commencer un petit peu la série d'exécutions. On peut choisir de se battre ou d'être discret. Il faut les deux. C'est ce que je choisirais.
Ah ouais, mais t'inquiète, j'ai une autre idée. Voilà. J'ai mangé depuis des années. Vraiment. Regardez, regardez. On va avoir besoin de remanger. Et bam! Et là on se montre par contre. Eh ouais les gars, on s'est s'amuser avec Petrificus Totalus. Attends, par contre là... Là on va faire ça. Non, c'est pas lui qui voulait faire ça. Diffindo! Impero, pardon. Ok. Il est mort. À lui là-bas. Attention. Oh, il est pas mort. Oh non, il est où? Il est là. Oh! Sébastien dû mourir! Oh, c'est bon. Ok, mon dragon utilisé. C'est parfait. Je me suis soigné. La flèche du bal marchait plus. Je voulais me soigner, ça fonctionnait pas. Ok, let's go. Attention. Pourquoi j'ai cette liste de sorts là? Voilà. Non, bah la fête est pas finie, mec. Ça, une fête. Allez. Les mines du Belvédère. C'est notre nouvel objectif. C'est de trouver des gobelins et les tuer dans les mines du Belvédère. Ok. Alors vous en pensez quoi les amis de l'aventure au final? N'hésitez pas à me dire votre ressenti à ce stade-là, ce que vous avez vu comme moi de ce stade-là. Si vous kiffez encore plus le jeu qu'avant ou pas. Nous y sommes. Alors ça. On va essayer de les tuer tous les deux en même temps. Double exécution, Petrificus Totalus, vous êtes prêts? Petrificus Totalus. Cette mine ressemble à un tombeau. Ok. Ça, en fait, Sébastien, il s'adapte à nous. C'est-à-dire, si on fait Petrificus Totalus, lui, il s'occupe de se mettre en mode en mode ça. Même pour les araignées. Ok, les araignées. Ah bah allez, on est reparti. Personne n'est là. Et non? Ah bah, ok, je suis repéré. Ah, c'est dommage. C'est dommage que vous m'avez repéré, les gars. Hop. Bam. On n'a pas le temps. Hop. Voilà. Alors, Palo. Il y a beaucoup. Persuadé que ce qu'ils veulent se fait ici. Exactement. Alors, attendez, hop. Je vais faire ça. Wingardium Leviosa, je crois qu'on peut l'utiliser avec ça. Wingardium Leviosa. Voilà. On va le mettre ici. Vous avez vu, maintenant je peux faire ça en vrai. Je peux faire ça et je peux me faire ce soit. Ouais, bah attends, parce que j'ai fait le con, Wingardium Leviosa. Levioso. Voilà, et là, regardez, on peut faire ça. Et on peut monter par là. Allez, viens, Sébastien. Qu'est-ce que... Ok. Ok. Attends, non, Sébastien, on revient ici. J'ai un truc à faire. Vous l'avez tous vu. Il y a l'air d'avoir un autre chemin par ici. Ah non, j'ai pas besoin de ça, en vrai. On va lâcher là. Voilà, on va le lâcher là, ce truc-là. On va les fouiller là-bas. Une toile d'araignée qui bloque, je parie. Attends, je vais mettre un... Voilà. Comme ça, on va pouvoir récupérer le coffre qui est là. Ok, les petites araignées sont parties. Bon, il y a un coffre là-haut, mais comment on le récupère? Non, il est là le coffre. Non? Bon, c'était dans l'étage du dessous, il y a peut-être un coffre à récupérer. Alors, on est parti. Hop. Ok, escaladons. On se régale toujours autant sur le jeu. Vraiment. Hop.
Voilà. Étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Bah ouais. Non mais là c'est pas les araignées qu'on croise dans notre cave, hein. Là c'est les araignées... Il aurait dû invoquer des escaliers. des grosses araignées virtuelles quoi. Mais ça fait un peu plus flipper je trouve. Bon, il y a beaucoup de chemins par contre, j'aime pas trop les endroits avec beaucoup de chemins. Parce que t'es vite perdu et tu sais plus par où aller en premier. Oh, là il y a du chemin. Il y a du réparo aussi ici, on va le faire. Hop. Ok, mais là je crois que c'est la quête principale, donc on va fouiller vite fait le chemin qui est là. Il y aura peut-être des objets secondaires à récupérer ou autre. Voilà, un petit sac, un peu de monnaie. Ça c'est pour quand on ira acheter des ressources pour améliorer nos armures surtout, enfin notre résistance au combat. Donc c'est-à-dire qu'on ira au métier à tisser, évidemment. Donc nous c'est ici qu'on va aller. Pour en savoir plus sur la compétence, c'est bien... Oh, un nouvel ennemi. Une nouvelle araignée, qu'on n'a jamais croisée apparemment. Ok, une araignée qui fait du bruit. Bon bah l'araignée qui fait du bruit, elle est pas si forte que ça. Hein. Tiens. Bah alors. Bah alors les araignées. Ils ont pas fait long feu hein. Je vais mieux dormir ce soir. On les a éliminés rapidement. Ouais. Le professeur Eckhardt serait fier de nous. Ah ici. Les fidèles de Ranrock ont pour ainsi dire déclaré la guerre. Ah oui mince, attendez, je sais pourquoi je perds de la vie. Ok. Parce que j'ai vu un coffre vu du dessus ici, et là on va le récupérer. Ah oui, il était important ce coffre. Il était très important ce coffre. J'ai vraiment bien fait. Ok, attention. Nouvelle route découverte. Oula, j'ai vu des araignées passer dessus en 2 secondes quoi. Attendez les araignées, je suis pas préparé pour le combat. Là je suis prêt pour le combat. Ok, c'est bon. Il n'y en avait qu'une seule. Par contre, il y a un autre chemin ici. C'est un labyrinthe, hein, cette grotte. Ouais, toujours aucune araignée dangereuse en vue, heureusement d'ailleurs. Les araignées... les grosses araignées noires très puissantes avec des grandes pattes, là. Bam! 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 Je vais vous montrer c'est qui Lord Voldemort. Bam! Il y a beaucoup d'ennemis, hein. Oh, 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 oh. Bam! Ok, le renfort arrive, les amis. On se prépare au renfort. Ok, les phases de combat sont vraiment cool hein, dans le jeu, il n'y a rien à dire là-dessus, à chaque fois on passe des bons moments dessus. Bon, après pour vous c'est un peu moins bien parce que je parle un petit peu moins, je suis un peu plus dans le combat, la concentration évidemment. Mais vraiment les phases de combat je trouve qu'elles sont vraiment stylées à chaque fois. Oh il y a les grosses araignées, ok, ça va commencer à être dangereux là. C'est bon, voilà elle est morte. C'est bon, on l'a eu. On a eu la phase des gobelins et la phase araignée. Ça c'est bien foutu par contre. Double phase ennemie là. Ouh, je l'écrase au sol l'araignée là. Ok. Je sais pas si je peux Petrificus Totalus ces araignées d'ailleurs. C'est la bonne question que je me pose. Oh là 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 là. Le calme après la tempête. Bravoure des Gryffondors étant censé à ce point, nous autres Serpentards en avons à revendre. Oh non. Et la boîte qui est là, elle a bugué. Je l'ai vu. Oh non, comment je vais faire pour... Alors, examiner la grotte, il va falloir du feu de partout, là. Non, ici le feu. Ok, on connaît ça, nous. C'est bon, on a ouvert la porte. Par contre, il y a un coffre là-haut, mais je peux pas le récupérer parce que la boîte qui est là, elle a bugué. Faut que je revienne plus tard.
En fait, il y avait une boîte ici, et comme ça a bugué, ben je peux pas la récupérer. Bah, génial, j'espère que c'était pas un objet important. Sinon, bah, je vais être triste. Je vais pleurer. Oh, extrait du journal d'Isidora. Le monde m'est revenu troublé, comme si je me trouvais en plein brouillard. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que j'ai perdu connaissance? Je ne me souviens que de ses yeux, vides de sa tristesse, oui, mais aussi. Je me rappelle avoir ressenti une certaine euphorie en regardant la douleur s'évanouir, mais ensuite le monde a commencé à tourner. En tombant, j'ai dû me cogner la tête. Je vois ni ne sens aucune marque, mais la douleur est vive. J'espère juste qu'il ne s'agit pas de la peste noire, au moins il ne souffre plus. Qu'est-ce qu'il raconte? Un extrait du journal d'Isidora. Ouais. Espérons qu'il nous aidera à éclaircir ce mystère. Ouais, bah là ça commence à être compliqué, je comprends pas tout ce qu'elle a voulu dire, mais. Oh mon dieu. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ah oui, Un morceau de toile. Génial. encore un autre. On fait tout ça pour rien. Oui, Mais j'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de cette endroit. moi aussi. Regardez, il y a une main qui porte un squelette là. Alors Sébastien, t'en penses quoi? Le triptyque nous a menés jusqu'ici pour ce petit bout de toile. On peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace? Pour ce. Ouais, je sais pas. Mystérieux symbole runique. Avec une magie ancienne que personne ne peut voir à part toi. Isidora question. et Rakam, un autre gardien, pouvaient eux aussi voir les traces de la magie ancienne. Rakam? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu Ok. certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions pour cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Ok. Allez, on quitte la zone. L'endroit est vraiment étrange. Mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici et de retourner. Ouais, bah j'ai trouvé un raccourci. Ok, donc là c'est vraiment l'histoire de Isidora qui commence à nous être révélée petit à petit, hein. Donc là c'est vraiment ce que je voulais, c'était avoir un peu d'aventures sur Isidora, etc. C'est vraiment cool. Donc tout ce qu'on fait avec Sébastien pour l'instant Palo est égal Isidora. Tout ce qu'on fait autre part, c'est égal l'avancée dans Ranrock, Rockwood, etc. En fait, ils ont chacun leur avancée. Arlo, tout ça c'est Nati. Fig, c'est tout, le total. Et Sébastien, en ce moment, c'est l'aventure d'Isidora Morganac. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui, Et la mauvaise? nos ennuis ne sont pas terminés. Ok. Comment ça? Je connais cette côte. Ranrock a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grand Halo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous Ouais. allions tout de suite. On devrait attendre. Pourquoi? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrock. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Qui ça? Qui donc? Quelqu'un qui connaît Ranrock personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler... Ouais, je pense qu'il spoil tout le monde là. Dis-moi que je me trompe. Ouais. Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont Tous pas... les gobelins ne sont pas quoi? Tu as oublié Feldcroft? Et la mine qu'on vient d'explorer? Tu l'as oublié aussi? Dis n'importe Non, quoi. Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant? Oh là là, qu'on c'est chiant lui, hein. Tu ne sais pas ce que tu dis. Prends le temps de respirer. On se prend. Je sais très exactement ce que je dis. Ouais, bah mec, là, tu commences à partir en cacahuète, hein. Allez, je te boude. Hop. On va le bouder lui, hein. Non, mais c'est pas possible, ça fait plusieurs fois qu'il nous fait des dingueries là. As-tu parlé à mon oncle? Pourquoi il y a une bulle ici? Pourquoi il y a une bulle ici, Sébastien? Qu'est-ce que tu prépares comme bulle? Il faut regarder la bulle. S'il y a une bulle ici, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose. Après les événements troublants survenus à Feldcroft, Sébastien souhaite que nous vous retrouvions dans la crypte. Ok. Tu devrais aller parler à Poppy. Ok. Ah, en vrai, j'ai peur de vous laisser. En fait, ça, je vais garder peut-être pour plus tard. On va aller voir Amit. Vous savez, c'est celui qui nous a appris l'astronomie là, à Poudlard. Et en fait, l'avantage de parler à Amit, c'est de pouvoir peut-être. Comment vous expliquer ça? Ça va être de pouvoir peut-être avancer dans l'histoire secondaire. Pourquoi il y a une quête ici? Ah, Poppy, elle est là-bas. Ok. Poppy à Poudlard. Ok. Et là, c'est quoi ça? Il y a une quête ici? Ah ouais, c'est Sébastien Palo. Allez, on va aller dans la tour d'astronomie, on va aller voir Amit, on va aller faire la quête avec le gobelin là.
Lodwog. J'ai vu son nom il y a 10 secondes, j'ai dû oublier. Parce que c'est des noms qui sont pas communs, donc on n'a pas la facilité de le retenir, etc. Bon, résumons l'histoire, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, de l'histoire et tout, on a plutôt réagi au moment T. Morganac, vraiment, est parti du côté obscur, je le pense. Hein. Ça commence à se dévoiler. Palo fait la même route que Morganac, en vrai. Et c'est pour ça que Palo, je lui dis pas tout, parce que si je commence à tout lui raconter, j'ai peur qu'il fasse une dinguerie. C'est qui parle là? Il y a un élève qui vient de parler là. Je sais pas c'est qui. Bon, Amit veut nous aider parce qu'apparemment, de ce qu'on a compris dans notre discussion avec lui il y a peu de temps, c'est qu'il parlait le gobelin, je sais plus quoi, la langue gobeline, là, je sais pas quoi. Et donc, du coup, l'autre Gog, il voudrait qu'on trouve quelqu'un qu'on a qui parle le gobelin. Et on sait que Amit en fait partie. Donc, on va aller parler à Amit, le cerf d'aigle, qui est très intelligent d'ailleurs, et qui nous a prêté sa longue vue là. Salut Amit! Bonjour, Amit. Je crois me souvenir que tu parles le Gobel Babil, non? Si, effectivement, c'est bien le cas. Est-ce en rapport avec le Exactement. après Ola? T'as tout compris. Il s'appelle Lodgok. Lodgok. Mon aide pourra bien nous aider. Il m'attend près d'une mine de gobelins. Accepterais de m'aider? Et comment? Ce serait formidable. Oh non. Enfin, ce n'est pas dangereux au moins. J'espère pas. Il veut simplement me montrer quelque chose avec du Gobel Babil. Si ça peut te rassurer, c'est un ami de Sirona. D'accord. D'accord. Si Sirona fait confiance, alors moi, Ah. Euh... Lodgok m'attend. C'est pas important. bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Ah, j'aurais peut-être dû lui demander à quel niveau il parlait Gobel Babil. Parce que j'avoue, j'ai pas trop osé. Bon, on va aller à la mine. On va faire les quêtes principales parce que la dernière fois, j'ai fait beaucoup de quêtes de discussion et ça a duré 8 ans. Là, on va vraiment essayer d'avancer l'histoire principale. Et si on a peu le temps, on fera un peu de quêtes. Il a pris au lard? Non, il est pas pris au lard du coup. Il est dans les mines. Oh, les mines qui se situent près de là où je voulais aller en plus. Hein. Ok, on y va. Bon, j'espère qu'il va pas arriver quelque chose à Amit. Il serait capable de nous tuer un personnage, hein, le jeu. Et je pense. Je vous spoil pas parce que je sais pas. Je sais pas, c'est pas du spoil, je sais pas ce qui va se passer. Mais Palo va partir en mort. Je pense qu'il va pas il va mourir s'il continue dans cette voie-là. Je vous dis juste ça. Ou il va tuer des gens qu'il faut pas. Et j'ai trop peur qu'à cause de lui aussi à la fin de l'année, Serpentard ne gagne pas la coupe des 4 maisons. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, ouais, le truc du sablier. À cause de lui là. Parce que vraiment, Bastien Palo, je le kiffe, hein, mais là il nous fait faire n'importe quoi. Pourquoi il y a une épée qui est sortie? Ok, le Gok, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et est-ce qu'il a des nouvelles infos sur Ranrock du coup? Comment il va mon pote? Le Gobel Babil va nous retrouver. Oh la calve. Qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là. J'ai trop peur que j'ai la même. Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urkot que je l'aurais espéré. Ah, il s'en foutait? Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Et nous on a compris, alors je sais pas si c'est avec vous ou pas, mais enfin je sais plus de où je l'ai vu, mais je sais que Lodgok n'aime pas les sorciers et les sorcières. Voilà. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Lodgok qui fait qu'il n'aime pas les sorciers et les sorcières? Mais vous n'avez pas le choix. Comment pensait-il que les gobelins récupéreraient le home? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock. C'est un caractère de... Bragbor et ses fichus journaux. Bragbor? Un des ancêtres de Ranrock. Ok. Métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Oui, vas-y, dis-moi. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Bragbor récemment découverts. Ok. Ils font mention de certains dépôts que Bragbor aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac et Rockwood. Comme par hasard. C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts? Il s'intéresse surtout à ce qu'il comprend. La magie ancienne. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes.
Et donc, Heureusement. gobelins, moi y compris, Parce que Ranrock sera encore plus fort. à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était et est toujours déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Mais... Ami Amit, nous devrions finir notre conversation plus tard. Ok. Intéressant, ce qu'on est en train de dire. C'était très intuitif. Et instructif aussi. Assez. Ne me dites pas que c'était censé être du gobel-babil. Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon... Oh, les serres d'aigle, les serres d'aigle. Ce n'est pas la prononciation le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le gobel-babil mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Ok. Lodgok suffira. Monsieur Lodgok. Ah là là. Chiffrer les plans écrits. Ça. Parce que je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit? Et pourquoi ne venez-vous pas? Nous devons découvrir ce que Ranrock sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrock. Ouais, je pensais à la même chose. J'allais en parler, mais ok. C'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Ah bah, le sort de désillusion, on connaît. Que doit-on savoir d'autre sur cette porte enchantée? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles. Le sort de désillusion. Magie des sorciers, ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Ok, on y va. Amit et moi pouvons y arriver. J'attendrai que vous reveniez. Très bien. Je vous dis à bientôt. Oh là là, je sens pas. Alors déjà, il y a 3 trucs qui sont intéressants. Déjà, on connaît un petit peu les cibles de Ranrock, de ce qu'ils recherchent dans le monde actuel, là, dans le monde où on est. Ensuite, on sait qu'ils recherchent les 5 tombeaux des 5 Regarde. sorciers de l'époque. Et on sait que Amit, il est peut-être en danger avec nous. Hein. C'est bon, on peut y aller. Voilà, allez, ça dégage. Ok, on va rentrer dans les mines. Les mines de la mort, évidemment. Vous avez compris la ref. Bon, pas mal, hein, pas mal, pas mal. Pour l'instant, le scénario il est vraiment stylé. Hein. Jusqu'à présent, j'ai pas eu un problème avec le scénario. Le seul problème que j'ai eu, je vous l'ai raconté il y a peu de temps, c'était les petites histoires de Poppy. Elles sont cool, mais là, ça commence à s'éterniser avec les braconniers et tout. Peut-être en fin d'épisode, là, j'irai parler à Palo et à notre cher ami Poppy. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Et fais attention, mec. Hein. Ami, tu sens, il va y avoir une galère là. J'ai rencontré un gobelin. Ouais, mais doucement, 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 on s'en fout là, que t'as rencontré un gobelin, mec. Regarde ce monde charge. C'est vraiment du beau travail pour un an. Allez, viens, viens, vite. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Donc, Amit, notre nouvel ami de Sardaigle. Hein. On a un ami chez Pout de Souffle, c'est Poppy. On a un ami chez Sardaigle, c'est Amit. Là, je parle des amis vraiment dans l'histoire principale avec qui on fait les quêtes principales. Hein. Palo et Nati. Non, le jeu nous a vraiment présenté les 4 personnages comme des amis. Hein. Qui est votre préféré parmi les 4? Alors attends, mec, passe pas à la plateforme maintenant. Je vais juste voir là-bas, il y a peut-être un coffre que j'ai loupé. Non, il n'y a pas de coffre que j'ai loupé. J'essaie de renfouiller partout, partout. Amit, il est là? Amit! Monte, 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 mon pote. Je sens qu'il y a des gobelins. Ça va partir en cacahuète. Attention. Comme tu le sais, les gobelins... C'est le moins qu'on puisse dire. Et allez, vous êtes prêts pour les Petrificus Totalus, les amis? Trop calme pour un Petrificus Totalus! Bam! Et là! T'inquiète, mais je suis un professionnel. Promis. Ah, promets pas ça, hein. Promets vraiment lui pas ça, je le sens pas, mec. Encore un œil qui s'ouvre, ok. Attendez.
on ouvre la porte. Pas mal par contre le système des portes là. On se croirait dans Skyrim, vous savez, les zones avec les... Ah, je sais pas comment ça s'appelle, les créatures là, de type robotique là. On se croirait dans Skyrim, ça fait penser à des petites phases Skyrim, j'aime bien. Avec les... Ah, les créatures qui sont très très fortes là, les Dwemer là, avec les Dwemer. Ça me rappelle ça dans Skyrim. Regarde aux alentours, Amit. Essayons de trouver des plans. Ouais, attends mec, parce que là on fouille, on fouille. Un schéma. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Moi non plus. Étrange. Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans ou schémas. On Ok. peut y voir l'autre Gok les mains vides. Attends, parce que là il y a beaucoup de trucs à faire ici mec. Laisse-moi fouiller un petit peu les lieux. Hop. Hop. C'est là où ils dorment. Hein. Ok. Cache-toi, mec. On va devoir faire un Petrificus Totalus. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ni vu, ni connu, mec. Ni vu, ni entendu. Je pensais que Lis ça. je n'avais jamais vu de Gobel Babil rédigé par un gobelin. Alors. Les ornements sont extraordinaires. Allez, lis-moi, là. Un autre dans les parages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire? Eh viens, mythe. Mec. Regardez. On est prêt pour la miniature, évidemment, de l'épisode. Incroyable. Ok, on est parti. Bah, fouille. Regarde, il écrit quoi là, Amit? Est correcte, et je pense qu'elle l'est. Ils construisent quelque chose de très grand. Mais quoi? Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici. Vas-y, t'as raison. Fouille. Oh là, c'est impossible d'être discret là. Trop tard. Combat. Je vais peut-être prendre un bombarda pour le coup. Ah non, redites-moi pas ça parce que ça sert à rien de me dire que vous me battez avant chonner, etc. Je vais vous tuer en 2 secondes. Bam, écrabouillez-les. Bam, incroyable. Ah, j'aime bien les phases de combat. Ça régale tellement. Attention, Bombarda. Bombarda a vraiment amélioré, les amis. Hein. Quand vous avez l'occasion, allez dans votre salle sur demande. Vous l'équipez sur une armure, une partie d'armure. Vous pourrez être plus fort. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Hein. Et je vous dis vraiment pas ça pour déconner, c'est la vérité. Attendez. Attention à mythe. Hop. Le renfort ne viendra pas. T'inquiète pas, mythe. Reste caché. Je m'occupe d'eux. Moi, je suis là pour défendre Amit, hein, c'est mon pote. On défend toujours ses potes. Évidemment. Ah, les frises. Ah, secours. Oh, c'est vraiment trop. Reste près de moi. J'ai déjà affronté bien. Ok. Attendez, j'essaie de comprendre cette histoire du chaudière. Tac. Qu'est-ce que ça a permis de faire? Ouvrir un chemin. Ta-la-la-la. Attendez, il y avait d'autres chemins là dans la mine de Lok-Gok là. La mine de Lok-Gok, c'est même pas sa mine, hein, c'est la mine de ses collègues. On va pas associer Lok-Gok au méchant, hein, ça se fait pas. Surtout que Lok-Gok n'est pas un méchant. Enfin, pas à ce que je sache. Un autre schéma. Mais que construisent-ils? La mine est trop petite pour cette chose. Un autre schéma. Attends, viens voir avec moi là-haut. Je crois qu'on peut récupérer un coffre. Pas du tout. En fait, le coffre que je vais récupérer, il est pas récupérable apparemment. Ou peut-être après. Ou alors il est trop tard. De toute façon, tous les trucs que je n'ai pas récupérés dans les petites quêtes et tout, je peux retourner voir par exemple la grotte de Choukas, la grotte de Lok-Gok, etc. Toutes les grottes, je peux les retrouver dans le monde, donc j'ai juste à aller les refouiller et à faire le 100% de mon côté, donc ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu.
Attendez, 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 attendez. Je peux encore me rattraper. Oh. Oh, 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 oh. Allez, mec, pars. C'est bon, il abandonne. Les oreilles me jouent des tours. Bon, j'y retourne. T'inquiète pas que mes oreilles à moi aussi vont jouer des tours dans 10 secondes. Hop. Vite, 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 vite. On tue un maximum d'ennemis. Allez, allez. Bam! Pas de renfort. Bah c'est bon. J'ai fait le ménage. J'ai fait le ménage, mec. T'inquiète pas. Alors, on va s'occuper de ça. Non, parce qu'il faut que je l'active. Derrière la porte, il y aurait un truc à activer apparemment. Alors, on va se refaire des illusions. Ah, il faut qu'on évite de se faire remarquer. Ouais. Exactement, mec. T'as compris. Ok, d'accord. Hop, on va pouvoir activer ça du coup. Et je sais pas ce que ça a servi de faire ça, mais peut-être qu'on va pouvoir aller là. Oui, on peut aller là. Je sais pas si c'est la bonne route en vrai. Attends, on va prendre l'ascenseur. Viens, on prend l'ascenseur à mythe. On va voir si ça nous amène où ça. Peut-être qu'on va pouvoir enfin récupérer le coffre qui est là-haut. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas où on va. Hein. Là, Encore trouvé tous les plans. Je dois continuer à chercher. ouais, t'inquiète, on sort pas de la grotte, mec. On va juste récupérer le coffre qui est là. Il y a un coffre ici. Allô? Allo Mora. Oh là là, il y a un Allo Mora pour ouvrir le coffre et tout. Et ça, c'est pas magnifique, les amis. Dites-moi ce qui ne l'est, ce qui ne l'est pas, du coup. Voilà, on déverrouille le coffre niveau 2 avec Allo Mora. On va récupérer le coffre qui est là. Attention à mythe. Ça peut être dangereux. Hein. Oh, petite décoration de vivarium. Pas mal, pas mal. Ça régale ou ça régale pas en fait. Hein. Ça dépend d'un chacun. Hein. Ok, là c'est pour revenir en arrière. Ok, viens mythe. Viens mythe, on va retourner dans les mines plus profond. On va aller plus profondément dans les mines, on va aller chercher les documents de Ranrock pour essayer de voir quel est ses plans ultimes. Ah bah il est pas là. Ah si, c'est téléporté, c'est bon. Il a le pouvoir de téléportation évidemment. Regardez ça. Non, je me suis trompé. Ah ouais. Je pars, je reviens, il y a du renfort. Bam. T'as vu ça mon pote Hamid? T'as vu ça? On peut pas partir 10 secondes sans se faire attaquer mec. Bon allez. On arrive dans la salle, on va récupérer les documents. Je n'aime pas ça. Ils construisent des foreuses géantes. Ah. Bah ils vont creuser autre part. Et racontons à Lodgok ce que Ah. J'ai plus de place pour mes équipements. Ouh, ça va partir. On va partir chez. Comment il s'appelle le frérot là prêt à sorcier là, prêt à sorcier, chez Hill. J'ai déjà plus de place, c'est ben. C'est vrai que tu peux mettre un point de talent aussi, on va le faire ensemble les amis. Ça c'est moi qui régale, c'est moi qui partage la joie, la bonne humeur, comme le dirait Zaz. Il y a plus de 12 ans de ça, voire 13 ans, je sais plus quand est sortie sa musique. Ok. Allez, on part de la grotte. C'est pour ça en fait qu'il y avait un raccourci ici, je comprends. Il y avait un raccourci parce que c'était pour repartir par la suite. J'ai besoin d'un moment pour reprendre mon souffle. Vas-y mec. Pars en vacances. Va voir ta famille, va faire Noël avec ta famille. On sait ce qu'il prépare. On peut sortir d'ici. T'inquiète pas, c'est bon, c'est moi qui va m'occuper du reste. T'inquiète pas, Amit, je te mêlerai par mes histoires de type sorcellerie.
Ne t'en fais pas. Regarde, le monde charge. Ah, ça fait plaisir à voir. Oh là là, je sens pas. Est-ce que c'est pour nous rassurer ou est-ce qu'il va se passer une dinguerie et... Ah, si on sort et que Ranrock il est là et qu'il décide de tuer Amit, je serais dégoûté. Ça se peut, hein. Moi, je pense que les 4 personnages qui peuvent avoir une mort douloureuse, c'est Nati, Poppy, Amit et Palo. Chaque maison. Un personnage par saison qui est important. C'est pas sûr, hein, mais voilà. Après, les personnages secondaires, il y a Carrette, il y a machin et tout. Parler à Amit. Oh, ça va. On va le rassurer Amit. Allez. Alors, ce n'était pas si terrible. Si, c'était vraiment horrible. C'était pas si terrible, hein. Je n'aurais pas réussi sans toi. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un mot à dire à Lodgok. Compris. Alors, je te laisse. On se revoit à Poudlard, hein. Au revoir, Lodgok. Je ne vous oublierai pas de sitôt. Vos secrets sont en sécurité avec moi. Mais un jour, j'écrirai un livre sur cette aventure. Sans plus de... Il vient de dire au revoir à Lodgok. Mais en fait, il parle à qui? Il est pas là, Lodgok. Bon, petite sauvegarde. On va passer bientôt 35 heures de jeu, hein. C'est un truc de ouf, hein. Eh ben, quelle aventure, hein. Ouais, adieu. Adieu au Mora. Ok, on a avancé là, à l'histoire principale. Bientôt, on va aussi faire, je pense, l'épreuve de Fitzgerald ou de Baccar, mais c'est peut-être pas encore. Peut-être bientôt. Nous avons trouvé leur plan. Ranrock doit chercher les dépôts. Je crains que vous n'ayez raison. Cependant, mis à part au château de Rockwood, je ne vois pas où il pourrait chercher. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine. Oui? Si Ouais. vous partagez le point de vue de Ranrock, pourquoi m'aidez-vous? Bah oui. Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches. Ok. J'ai été surpris d'y trouver une sorcière qui avait installé une sorte de site de recherche improvisé. Morganac. Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué. Quand elle a levé la tête, je pensais qu'elle serait effrayée ou hautaine. Mais elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a fait quoi? Sans hésiter un instant, elle a souri et m'a demandé de m'asseoir près d'elle. C'est Morganac ou Sorona? Elle m'a dit qu'elle était chercheuse et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole. Ah, c'est Morganac alors. Certaine qu'il était en métal gobelin, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Elle voulait que nous travaillions ensemble. Myriam. Ah oui, Myriam! C'est Myriam! Bah oui, oui. Il m'a parlé de ses recherches. Je sais pour le réceptacle. Ah, je suis bête. Ah oui, c'était Myriam. Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins avec tant d'admiration. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. Ah, elle est vraiment cool, Myriam. Enfin, on la connaît pas, mais elle devait être cool. Avec tant de respect par une sorcière ou par un sorcier. Donc, je l'ai laissée étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seule. Nous avons Ok. pris congé, et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait. D'accord, ouais. Elle travaille avec Lodgok, Myriam. Enfin, c'était un collègue. Les recrues de Ranrock sont arrivées et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ok. Ranrock était ravi de notre découverte. Mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière. Ok. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée, Vous pensez que Ranrock l'a tué? je ne veux pas y croire. Mais je ne sais pas. Ensuite, quelque chose a changé en moi. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrock. Les transformait tous. Je ne pouvais plus être mêlé. Je suis à fond dans l'histoire, hein. Désolé, je parle plus, mais là, j'écoute. C'est incroyablement intéressant. Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Bragbor. Ok. Mais ceux qu'il a trouvés suggèrent que Bragbor avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Ok. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup.
Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Oh là là, ça sent la fin du jeu, la grande guerre, ça. Oh là là. Découvrirez ce que c'est, Ranrock. Attendez, mon hibou. Ah, encore une quête principale qui va mettre au se lancer, quoi. Ok, mon pote. À la compote. Donc là, c'était un petit peu les histoires de notre cher Dotgok, hein, qui nous a quand même raconté de belles choses sur une affaire de Gobblebabil. Bon, on a une nouvelle quête qui vont se délibérer et tout. Mais je me demande est-ce qu'on irait pas voir Sébastien Palo et notre cher Poppy Playtime, là. Alors, attendez, parce que moi je vais faire juste un petit tour des quêtes qui sont disponibles d'ores et déjà là. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment, mais il y en a d'autres qui vont se libérer. On va en attendant se rendre à Préolard pour aller vendre des tenues. On va aller parler à Sébastien Palo et peut-être si on a le temps à Poppy, hein, comme ça voilà, on aura fait tout. Et je pense qu'après on pourra se laisser, hein, parce qu'on arrive petit à petit à l'heure de jeu. Hein. On arrive petit à petit à une heure de jeu là. On est à quelle heure là de jeu? On est à 45 minutes, ça va encore. Allez, le temps d'aller parler à Palo, peut-être parler à Poppy Playtime là, et puis on sera plutôt bien avancé dans l'aventure. J'espère que vous kiffez l'histoire. Franchement, elle est intrigante, elle est intéressante. Il y a l'histoire de Myriam d'un côté qui était travaillée avec Lodgok. Il y a aussi l'histoire de Morganac à l'époque avec Rakam, Bakar, Fitzgerald et Rockwood. Il y a aussi l'histoire du présent avec le Arlo et Rockwood d'aujourd'hui. Enfin, le Rockwood d'aujourd'hui, la descendance du gentil Arlo. Enfin, le gentil Rockwood de l'époque, Charles. Son descendant, c'est une pourriture comme jamais, c'est Victor Rockwood. Voilà, on a aussi l'histoire des personnages de notre génération, c'est-à-dire Palo, Amit, Poppy, Nati, et etc. Et tous ceux qu'on n'a pas trop vu. Mais ne touchez à rien si vous avez les mains sales. Bah, je suis venu vendre des objets, j'ai plus de place apparemment, j'ai récupéré. Oh, ouais, voilà, je suis blindé avec ça. Alors, au niveau des lunettes, la lumière de lunettes est ici à 77, celle-là à 66, on leur vend. Il n'y en a pas d'autres? Ok. Écharpe, donc celle-ci à 76, donc celle-ci 56, on revend. Il n'y a qu'une seule écharpe? Ah non, il y a une deuxième ici. 60. Et là, elle a combien l'écharpe que j'ai vue là? Mais elle est encore améliorable. Elle est encore améliorable, donc on peut vendre celle à 78. Ok. Ensuite, la tenue 55, 65. Celle à 55, on la vend. 70, donc 65, on la vend. 58. 83, on la vend pas, donc on va vendre les deux autres. Hop. Il y a celle-ci aussi qui est pas trop. Voilà. Ah, il y a une écharpe ici, 63. Ok, ça on peut la revendre aussi. Ensuite, les lunettes, on a fait... Alors ça c'est 83, ça c'est 84. Mais ça c'est encore améliorable, donc ça peut être encore plus puissant. Ça c'est 81. Ça c'est 62. Ça c'est 55. Et ça c'est 75. Alors ça on n'avait pas vendu, hein. Ça se vend aussi. Le chapeau. Et les gants, il nous reste plus que les gants. 82, 83, mais c'est encore améliorable. Les gants... 66, et là on a un chapeau 55, 90, on vend, on a pas mal de Tunax, hein. Vraiment là on se met bien en termes de Tunax, on a que des objets légendaires qui sont dans notre inventaire. Il est très fort, hein. Il est très marrant et très fort ce monsieur là, vraiment intéressant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller à Poudlard, on va se rendre à Poudlard, on va aller parler à monsieur Palo, qui est évidemment le personnage un petit peu spécial de cette aventure, qui nous fait un peu flipper, etc. Et on va aller se régaler. Ah, il y a du personnage en haut, mais on s'en tape, parce que on est là pour s'amuser, évidemment. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter ici, je vais mettre dans l'ombre résistance, parler. Donc ça, c'est la quête que je voudrais faire. Donc on va aller dans la crypte, évidemment, pour passer un moment de type agréable avec vous, et je kiffe vraiment ce moment là, ce moment où on est avec notre personnage en train de se balader à Poudlard dans le monde de l'univers d'Harry Potter, le monde magique on va dire d'Harry Potter. Il est vraiment incroyable ce monde là, vraiment. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore fait, on n'a pas vu le phénix, on n'a pas encore vu tous les dragons, on n'a pas encore vu le combat contre les boss importants, Rockwood, Arlo, Ranrock, mais bon, on se doute que ça va être des trucs intéressants et incroyablement stylés. Alors là, je voudrais aller par la Palo. Il est en bas. Ok. On va aller en bas. La crypte, elle est juste ici, évidemment. Enter the crypt. Let's go. Moi, je sens que ça va mal se finir avec Ominis et Palo. Il va soit faire un Avada Kedavra sur Ominis, soit il va faire un Avada Kedavra sur son oncle.
Je le sens comme ça, hein. Je vous préviens, je suis expert de magie depuis ma naissance et je sens que Palo est en train de plonger du côté obscur de la force. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles de Anne et de ton oncle. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Malheureusement, il ne veut plus que tu viennes à Feldcroft. Ou voir Anne. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Anne, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Ouais, Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Anne. Pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Anne. Je dois Attends, envoyer le blason à toi tu perds pas Anne, tu perds la tête tout court, mec. Je ne te suis pas très bien. Ce n'est rien. Juste une idée. Je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique. Tu vas envoyer un blason à Anne. Qu'est-ce que tu veux dire par envoyer un blason pour qu'elle sache où te rejoindre? Nous venions de perdre nos parents, et nous faisions nos valises pour aller chez Solomon. Nous ne pouvions pas tout emporter. Ok, Il était en train d'organiser ses biens les plus précieux. Des artefacts ayant appartenu à notre famille. Des bijoux, des cartes, des photographies. des biens. Ok, Tombé sur son artefact préféré, un blason fait main. Sans hésiter, elle me l'a tendu. Il te protégera, m'a-t-elle dit. Il n'est pas enchanté, mais depuis, il ne me quitte plus. Il me permettra de joindre Anne. ok. Je ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver. Attention, Sébastien. Ton oncle pourrait l'intercepter. Et on sera renvoyé. Hominis nous en veut. Mais il en veut plus à sa famille. Si nous avions besoin de son aide, il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur. Non, 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 tu dis n'importe quoi, mec. J'attendrai de tes nouvelles alors. Merci. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. Ah bah, mec, ton soutien, mon soutien, tu vas le perdre bientôt, mon soutien, mec. Dès que j'en saurai plus. Ouais, bah, je pense que Hibou arrive très vite parce que j'ai l'impression qu'il y a un point de repère qui vient de s'afficher et j'espère que c'est pas Sébastien qui va nous parler d'une mission incroyable. Parler au portrait de professeur Niam Fitzgerald, les mots de la directrice. Ah, est-ce que ça veut dire que... Acheter une amélioration de balai à Albi Weeks. Ah, ça c'est trop bien, il y a des quêtes secondaires qui se libèrent, qui sont vraiment cool. Alors, on va parler à... Alors ça, j'ai peur en vrai que ça nous lance en fait la quête de l'épreuve de Madame Fitzgerald. J'ai un petit peu peur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller parler à Poppy et on va arrêter l'épisode là, je pense. On a quand même bien avancé et puis de toute façon là on va pas non plus passer sur une quête qui va durer 1 heure. Ça va être trop long. Elle est dehors, hein, je crois. Elle est dehors. Elle est dehors, effectivement. Donc on va aller du côté de dehors. Allez, on parle à Poppy. Et ensuite, on ira voir Madame Fitzgerald, alias l'une des 4 protectrices de la magie ancienne de Merlin. Et enfin, je pense que c'est celle de Merlin, on l'a tous compris, hein, on n'est pas bête. Et on ira faire l'épreuve au prochain épisode. Je pense que c'est l'épreuve. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on arrive à l'épreuve. On fera les dernières quêtes de points. Vous savez, il y a des points d'interrogation, il manque 2 quêtes. On ira faire les 2 quêtes au prochain épisode, je vous le dis direct. Ce sera pas demain, je pense, ce sera peut-être lundi, je sais pas encore. On verra si demain je suis chaud, sinon ce sera lundi. En fin de journée, peut-être, ou en milieu d'après-midi, je ne sais pas encore. On verra ça. Bon, Poppy. Je sais plus si on va aller ici. Oui. On va aller voir Poppy Playtime de Serdaigle. Voir ce qu'elle a à nous dire. Bah non, pourquoi? Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es parti. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnu dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Oh non. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en Ok. disant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Ok. Mais tout va bien maintenant. Si ta grand-mère va bien et qu'ils n'ont pas pris l'œuf, alors tout va bien, non? J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Ok. Non, une autre créature est en danger. Qui? Tu veux dire? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains Le vides. phénix, non? Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère. Ah, le phénix. Sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. Les vivets d'or? Les fameux vivets? Le journal disait où les vivets sont cachés, pourquoi les braconniers s'en prennent-ils aux vivets? Pourquoi les vivets ont
ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragons. Les Ok. plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux. C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints. Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers. Si les braconniers les trouvaient, ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite, dans le seul but de s'enrichir. Les journaux disent où vivez sont cachés, oui. Bah oui. Ces vivets Ils existent. sont où? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs, Ouh. et tant mieux. Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux. D'après ses souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune. Mon ami Pierrot? Je pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits. Ok. Quelque chose me dit que tu veux les retrouver. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre aux vivets. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent au vivet. Je m'en occupe? Reste encore. Je vais m'en occuper. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous. Et qui Les centaures. tuent autant que Les centaures. Merlin, tu es un génie. Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés. On a compris direct. Allons parler aux centaures. Je dirais que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Donc tu vas encore avoir une discussion à faire avec Poppy, Je évidemment. reviendrai dès que j'aurai mis au point un plan. C'est pour plus tard, non? Quête terminée, la visite des braconniers. Donc là, il y aura aussi sauver les vivets d'or. Enfin, les vivets, des créatures qui sont inspirées à l'époque des vivets d'or. Hein. Le vif d'or, vous connaissez ce que c'est. Donc là, en fait, trouver l'emplacement de la troisième épreuve de gardien. Ok, donc c'est la prochaine quête. Donc la troisième épreuve de gardien. Là, je pense que c'est un peu trop tard. Je vais pas regarder l'heure, mais je pense que c'est un peu tard pour aujourd'hui. Ouais, non, 56 minutes, le temps de le faire, il ne sera plus d'1 h 30, donc c'est trop tard. On fera pas ça pour cet épisode. Par contre, l'épisode prochain, je pourrais faire un gros épisode, je préfère vous prévenir. Le petit j'aime si vous avez kiffé l'épisode, évidemment, je vous montre. Hein. C'est comme ça, le petit j'aime, où ça fait un petit j'aime comme ça sur YouTube. Le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Hogwarts Legacy, de l'aventure que je vis avec vous. Cet épisode était mieux que le précédent. On a passé un très bon moment. On essaye de raisonner Sébastien Palot parce qu'il commence à partir en cacahuète. On a aidé un petit peu Lodgok parce que lui il travaille avec Myriam, la femme de Monsieur Fig. Et Amit nous a aidé, vous savez, notre ami de Serre d'Aigle qui est là que pendant l'histoire principale. J'ai l'impression que les 4 maisons sont représentées par 4 personnages un peu principaux qui nous aident, c'est-à-dire Palot, Amit, Poppy et Nati. C'est les 4 personnages des 4 maisons évidemment. On n'a pas eu de nouvelles de Nati depuis un moment, donc elle, je pense. Poppy, c'est pour toutes les créatures, les captures des créatures. Amit, c'est pour s'occuper de tout ce qui est les secrets des gobelins. Palot, c'est pour s'occuper des sorts et tout ce qui concerne les pouvoirs anciens. Et du côté de Poppy, on l'a fait, et côté de Nati, c'est tout ce qui concerne Arlo et Rockwood. Vous avez compris un petit peu que le scénario en fait nous amène un petit peu aux 4 personnages qui nous aident et qui sont nos amis pendant toute l'aventure de Poudlard. Merci à vous, du love et des bisous. C'était Alexius Corleonus, alias le Don Alex, alias Alex NCN. Prenez soin de vous, on se retrouvera pour un épisode numéro 18, je crois. Attendez, numéro 16, on est au 18, le prochain épisode, ça passe tellement vite. Un 18e épisode qui se consacrera sur l'épreuve de Madame Fitzgerald, l'une des gardiennes. Il ne restera plus que Monsieur Baccar et on aura fait toutes les épreuves avant de passer, je pense, à l'étape finale, le combat contre Ranrock et ses fidèles. Prenez soin de vous, je coupe la caméra, le micro et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez du jeu et évidemment n'hésitez pas à aller dans la description voir ma chaîne Twitch pour aller voir des lives qui seront pas sur Hogwarts Legacy mais sur des jeux de mon enfance, des jeux rétro ou des tests de nouveaux jeux. Par exemple là moi le 21 février vous l'aurez déjà vu, hein, d'ici là sera déjà sorti le live sur Atomic Hearts, le jeu de type robotique, une aventure de type robotique qui va être très intéressante, un jeu AAA à en venir je pense. On va tester ça sur Twitch mardi 21 février. Vous, quand je vous parle de ça, c'est déjà sorti, il est trop tard. Mais n'hésitez pas à aller regarder la rediff sur YouTube. Ciao tout le monde, c'était le Don Alex. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.